La vie peut parfois sembler un poids pesant sur nous. Au réveil, on suit la même routine et on se demande pourquoi rien ne change jamais. Que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre développement personnel, on se sent bloqué, comme si on tournait sur place tandis que la vie file à toute vitesse. Ce sentiment, il n'est pas permanent. C'est un signe. Un signe qu'il est temps de passer à autre chose. Un signe qu'il est temps de repartir à zéro. Pensez Y. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vivant? La dernière fois où vous vous êtes réveillé enthousiaste, prêt à poursuivre quelque chose de significatif? Si cela fait longtemps, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer cela. Les stoïciens le savaient bien. La vie ne se résume pas à ce qui nous arrive, mais à la façon dont nous choisissons de le voir et d'y réagir. Imaginez votre vie comme un ordinateur. Parfois, il ralentit, se bloque, est submergé par trop d'onglets ouverts remplis d'inquiétudes, de regrets et de peur. Mais que faire lorsque notre ordinateur ne fonctionne pas correctement? On le réinitialise. On se débarrasse du superflu. On prend un nouveau départ. C'est aussi ce que nous devons faire dans la vie. Remettre à zéro ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit d'en tirer des leçons et d'avancer avec une meilleure concentration. Il s'agit de changer de perspective, de rompre avec les vieux cycles et d'aborder un nouveau chapitre avec confiance et détermination. Aujourd'hui, vous avez ce choix. Ici et maintenant. Alors, comment faire? Comment mettre à zéro nos vies et créer un changement durable? Nous allons décomposer cela en 3 étapes clés. Réinitialiser, redémarrer et recentrer. Alors, comment faire? Comment faire un reset dans nos vies et créer un changement durable? Nous allons décomposer cela en 3 étapes clés. Réinitialiser, redémarrer et recentrer. Reset. Débarrassez-vous du désordre mental. Imaginez votre esprit comme une pièce encombrée. S'il est rempli de bazar, pensées négatives, doutes, croyances limitantes, il n'y a pas de place pour l'évolution. Alors, désencombrons-nous. Prenez un moment pour noter les pensées qui vous freinent. Peur? Regret? Croire que vous n'êtes pas à la hauteur? Maintenant, posez-vous la question. S'agit-il de faits réels ou simplement d'histoires que vous vous racontez? C'est en remettant en question ces pensées que vous reprenez le contrôle. Le restart, reprenez le jeu. Avez-vous déjà joué à un jeu vidéo où vous avez raté un niveau? Avez-vous tout abandonné? Non, vous avez recommencé. Vous avez appris de vos erreurs et réessayé. La vie fonctionne de la même manière. Peut-être avez-vous déjà échoué. Peut-être avez-vous commencé quelque chose et abandonné. Et alors? C'était un essai. Cette fois, vous êtes plus sage, plus fort et mieux préparé. Vous ne recommencez pas à zéro, vous démarrez mieux. Recentrez, visez l'essentiel, imaginez un objectif d'appareil photo. Lorsqu'il est flou, tout paraît confus, incertain. Mais en rajustant la mise au point, tout redevient clair. Il en va de même dans la vie. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à nous distraire, à nous comparer aux autres, à nous inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il est temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment, vos objectifs, votre raison d'être, votre bonheur. Si cela ne contribue pas à votre épanouissement, cela ne mérite pas votre attention. Maintenant, rendons cela réel. Pensez à quelqu'un qui a transformé sa vie. Peut-être s'agit-il d'un athlète revenu d'une blessure, d'un entrepreneur ayant échoué à plusieurs reprises avant de réussir, ou de quelqu'un dans votre entourage qui a refusé d'abandonner. Cette personne n'était pas spéciale. Elle n'a pas eu plus de chance que vous. Elle a simplement fait un choix. Repartir à zéro, recommencer, se recentrer. Et maintenant, c'est votre tour. Fini l'attente du moment parfait. Fini la réflexion excessive. Ne laissez plus la peur prendre le dessus. Le pouvoir de changer votre vie est déjà entre vos mains. La seule question est, allez-vous l'utiliser? Alors, prenez une grande inspiration. Oubliez le passé. Plongez dans le présent. Et appuyez sur réinitialiser. Chapitre 1. Le pouvoir de la réinitialisation. Réinitialiser, c'est lâcher prise. Les stoïciens croyaient au détachement, non pas comme un moyen de se retirer de la vie, mais comme une méthode pour se libérer des fardeaux inutiles. En apprenant à se libérer de ce qui ne nous sert plus, nous créons un espace pour de nouvelles opportunités, un épanouissement. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes accroché à quelque chose qui ne vous servait plus, une relation toxique, un échec commercial ou même une version dépassée de vous-même. Souvent, nous nous accrochons à ces choses par peur. Peur du changement, peur de l'échec ou peur de l'inconnu. Mais la véritable force réside dans le fait de reconnaître quand quelque chose vous pèse et d'avoir le courage de vous en détacher. La première étape du changement est de reconnaître que vous avez besoin d'un nouveau départ. Cela exige une profonde introspection et une honnêteté sans faille. Demandez-vous,
Cette situation, cette habitude ou cet état d'esprit m'aide-t-il à devenir la meilleure version de moi-même? Si la réponse est non, il est temps de prendre du recul et d'avancer. Considérez cela comme une expérience libératrice. Soyez fiers de façonner activement votre propre destin. Se remettre à zéro, c'est adopter un nouvel état d'esprit où les erreurs passées ne vous définissent pas, mais vous enseignent de précieuses leçons. Chaque remise à zéro est une occasion de renouveau, une chance de redéfinir qui vous êtes et ce que vous attendez de la vie. Ce processus exige du courage, mais il est aussi très enrichissant. Respirez profondément et rappelez-vous que votre passé ne dicte pas votre avenir. La croissance n'est pas une question de perfection, mais de volonté d'évoluer continuellement. Il s'agit de saisir chaque instant comme une nouvelle opportunité de devenir meilleur, plus fort et plus en phase avec votre véritable moi. Avec cette perspective, vous constaterez que chaque nouveau départ devient un tremplin vers la personne que vous êtes censé être. La route est ouverte et pleine de possibilités. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas. Exercice pratique. Prenez un moment pour noter 3 choses qui vous freinent. Demandez-vous pourquoi elles vous retiennent. Sont-elles basées sur la peur, le confort ou un sentiment d'obligation? Ensuite, demandez-vous, ai-je besoin de ces choses dans ma vie ou est-ce que je m'y accroche par habitude? Si ce n'est pas le cas, prévoyez de vous en débarrasser. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de commenter. Maintenant, allez plus loin. Visualisez votre vie sans ces fardeaux. Comment vous sentiriez-vous? Quelles nouvelles opportunités pourraient se présenter? Notez les résultats positifs qui pourraient découler de la libération de ces limitations. Créez ensuite une feuille de route concrète avec des étapes simples pour vous en libérer. Qu'il s'agisse d'avoir une conversation difficile, de modifier vos habitudes ou simplement de changer d'état d'esprit. Le pouvoir de la libération est entre vos mains. Acceptez-le pleinement. Chapitre 2. Recommencer avec clarté. Recommencer ne signifie pas tout recommencer, mais aller de l'avant avec les leçons apprises. Chaque échec, chaque revers, chaque chagrin n'est pas une raison pour abandonner. C'est une raison pour grandir. Le chemin vers le redémarrage est une évolution qui exige du courage, de la patience et une volonté d'accepter le changement. Les stoïciens nous ont appris que chaque défi est une opportunité. Marc Aurèle a dit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. » En changeant de perspective et en considérant les obstacles comme des tremplins plutôt que comme des obstacles, nous libérons la capacité de transformer les échecs en progrès. Les défis, abordés avec le bon état d'esprit, peuvent devenir nos plus grands professeurs. Pour repartir avec lucidité, il est essentiel d'examiner nos échecs sans jugement. Au lieu de les considérer comme la preuve de nos faiblesses, il est essentiel de les accepter comme faisant partie du processus. Toute personne qui a réussi a connu l'échec. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à apprendre et à avancer avec plus de sagesse et de détermination. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est un signal que quelque chose doit changer. En identifiant ce qui a mal tourné et en effectuant les ajustements nécessaires, notre nouveau départ repose sur des bases plus solides et plus sages. Un autre aspect important du nouveau départ est d'accepter que le progrès n'est pas toujours une ligne droite. La croissance ne se résume pas à aller de l'avant. Il s'agit d'ajuster, de recalibrer et d'apprendre de chaque étape. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous contrôlons la façon dont nous réagissons. Pour repartir, il faut comprendre que les revers sont naturels et qu'il ne faut pas les craindre. Ce sont des étapes sur le chemin de l'amélioration personnelle. Chaque défi est une nouvelle occasion de réévaluer, d'affiner et de consolider nos fondations. Redémarrer signifie aussi peaufiner notre approche. Ce qui a fonctionné par le passé peut ne plus fonctionner aujourd'hui, et c'est normal. La croissance exige de la flexibilité, et cela implique parfois de sortir de sa zone de confort pour essayer de nouvelles stratégies. Nous devons être adaptables, ouverts à de nouvelles perspectives et prêts à expérimenter. Parfois, redémarrer signifie emprunter un chemin complètement différent de celui initialement prévu. C'est l'occasion de construire des fondations plus solides en accord avec nos valeurs et nos objectifs véritables. Un redémarrage exige aussi de la patience. Une véritable transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif qui exige constance et effort. Même lorsque les progrès semblent lents, chaque petit pas en avant s'additionne au fil du temps pour créer un changement durable. En nous engageant à nous améliorer régulièrement plutôt qu'à rechercher la perfection immédiate, nous développons une résilience qui nous sera utile à long terme. Plus important encore, un redémarrage est l'occasion de renouer avec notre raison d'être. Il ne s'agit pas seulement d'opérer des changements, mais de veiller à ce que ces changements nous rapprochent de notre véritable vision. Sans une vision claire de notre objectif, même les efforts les plus ambitieux peuvent sembler désorientés.
Prendre le temps de réaligner nos actions sur nos valeurs profondes contribue à créer un cheminement épanouissant et porteur de sens. Redémarrer ne consiste pas à effacer le passé, mais à utiliser nos expériences comme des leçons pour façonner un avenir meilleur. En gardant cette perspective, nous repartons non seulement avec lucidité, mais aussi avec confiance et une motivation renouvelée. Exercice pratique. Pensez à un échec passé qui pèse encore sur vous. Au lieu de le considérer comme un regret, recadrez-le comme une leçon. Qu'avez-vous appris de cet échec? Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances pour améliorer votre vie aujourd'hui? Notez une mesure concrète que vous pouvez prendre aujourd'hui pour utiliser cet échec comme un tremplin vers la réussite future. Chapitre 3. Se recentrer sur l'essentiel, notre attention est notre plus grande force, mais dans un monde où les distractions abondent, nous oublions souvent de l'utiliser à bon escient. Chaque jour, nous sommes sollicités de toutes parts, notifications, emails, réseaux sociaux, liste de choses à faire interminables. Le monde nous accapare notre attention, mais nous devons apprendre à la maîtriser. Sénèque a dit un jour, la vie est longue si on sait l'utiliser. Mais utilisons-nous vraiment notre temps ou nous contentons-nous de nous occuper? Il y a une grande différence entre être productif et simplement occupé. Progressez-vous réellement vers vos objectifs ou remplissez-vous simplement vos journées de tâches sans importance? L'illusion de l'activité, nombreux sont ceux qui confondent mouvement et progrès. Consulter ses emails, parcourir les réseaux sociaux, passer d'une tâche à l'autre, tout cela nous donne l'impression d'être en train d'accomplir quelque chose. Mais nous rapprochons-nous vraiment de la vie que nous souhaitons ou tournons-nous simplement en rond? Le véritable progrès se produit lorsque nous nous concentrons sur l'essentiel. La clé est de se débarrasser de ce qui n'apporte pas de valeur à notre vie. Pour se recentrer, il faut identifier ce qui est vraiment important et éliminer les distractions. Créer un environnement propice à la concentration profonde, pratiquer l'autodiscipline et la clarté mentale. Reprendre le contrôle de son attention, nous devons apprendre à entraîner notre esprit tout comme nous entraînons notre corps. Chaque fois que nous laissons les distractions prendre le dessus, nous affaiblissons notre capacité de concentration. Mais en luttant contre la distraction, nous développons notre force mentale. Essayez ceci. Réservez-vous un moment, chaque jour pour un travail approfondi et ininterrompu. Désactivez les notifications inutiles. Placez votre téléphone hors de portée. Accordez toute votre attention à l'essentiel. Avec le temps, cette habitude transformera votre capacité de concentration. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi est la clé de la maîtrise. En entraînant notre esprit à résister aux distractions, nous reprenons le contrôle de notre énergie. Ce ne sera pas facile au début, mais avec la pratique, cela deviendra une seconde nature. Comme se muscler, cela demande du temps et de la patience. Mais chaque fois que vous résistez à l'envie de consulter votre téléphone, vous renforcez votre capacité de concentration. Apprendre à dire, l'un des plus grands ennemis de la concentration est le surengagement. Dire oui à tout revient à se surmener. Nous finissons par être épuisés, vidés, et incapables de donner le meilleur de nous-mêmes pour ce qui compte vraiment. Nous devons apprendre à dire non. Toutes les opportunités ne méritent pas notre temps. Toutes les obligations ne méritent pas notre énergie. Si quelque chose ne nous rapproche pas de nos objectifs ou n'apporte pas de valeur à notre vie, il est peut-être temps de l'abandonner. Réfléchissez. Et si vous pouviez éliminer ne serait-ce qu'une seule tâche inutile de votre vie? Et si vous pouviez libérer plus de temps pour ce qui compte vraiment? Plus nous éliminons les distractions, plus nous avons d'énergie pour notre véritable raison d'être. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Le temps est la seule chose que nous ne pouvons jamais récupérer. Chaque instant perdu sur des choses sans importance est un instant volé à des choses qui comptent. La clé d'une vie pleine de sens est d'investir son temps judicieusement. Pour cela, il faut prioriser. Voici un exercice simple. Notez toutes les activités auxquelles vous consacrez du temps chaque semaine. Demandez-vous, cette activité me rapproche-t-elle de mes objectifs? Si la réponse est non, envisagez de l'éliminer ou de la réduire. L'objectif n'est pas de remplir notre temps, mais de l'utiliser judicieusement. Chaque décision doit nous rapprocher de l'épanouissement et non nous en éloigner. Le pouvoir d'une vie intentionnelle, se recentrer, ne consiste pas seulement à éliminer les distractions. Il s'agit de donner du sens à sa vie. En peaufinant nos habitudes quotidiennes, nous créons une vie centrée sur un but. Chaque petit changement s'accumule au fil du temps, menant à une existence plus concentrée et épanouissante. Commencez dès aujourd'hui. Chaque matin, notez une chose qui ferait de votre journée une réussite. Concentrez-vous dessus. Éliminez les distractions. Vivez avec détermination. Avec patience, discipline et concentration, nous pouvons nous entraîner à diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment.
Votre vie est façonnée par ce sur quoi vous vous concentrez. Choisissez judicieusement. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de commenter. Chapitre 4. La réinitialisation mentale. Lâchez prise et allez de l'avant. Votre esprit est le centre de contrôle de votre vie. Si vos pensées sont encombrées de négativité, de regrets et de peur, c'est comme porter un sac à dos lourd partout où vous allez. Vous vous sentez épuisé, lent et bloqué. Et si vous pouviez poser ce sac à dos? Et si vous pouviez vous libérer du fardeau mental qui vous pèse? C'est le but de la réinitialisation mentale. Se débarrasser du superflu et faire place à la croissance, à la confiance et à la joie. Vos pensées façonnent votre réalité. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous attendez à une mauvaise journée, elle se déroule généralement ainsi? Mais lorsque vous vous réveillez enthousiaste et plein d'espoir, les choses semblent aller beaucoup mieux? Ce n'est pas de la magie, c'est votre état d'esprit qui est à l'œuvre. Les philosophes anciens, comme les stoïciens, connaissaient cette vérité. Votre perception crée votre monde. Ils croyaient que la vie ne dépend pas de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous l'interprétez. Un échec peut être perçu comme la fin d'un chemin ou comme une leçon qui vous rend plus fort. Le choix vous appartient toujours. Imaginez deux personnes qui perdent leur emploi. L'une pense « Je ne vaux rien, je ne trouverai jamais d'autre opportunité ». L'autre dit « C'est dur, mais c'est peut-être l'occasion de trouver quelque chose d'encore mieux ». Selon vous, qui rebondira le plus vite? Celui qui prend le contrôle de ses pensées. Se libérer des boucles négatives. Les pensées négatives sont comme une playlist en boucle. Plus on les écoute, plus on y croit. Chapitre 5. Reprendre ses habitudes. La clé d'un changement durable. Avez-vous déjà commencé quelque chose de nouveau, plein d'énergie et d'enthousiasme, pour finalement perdre la motivation quelques semaines plus tard? C'est parce que la motivation est comme une étincelle. Elle brille intensément, mais s'éteint rapidement. Le véritable changement ne vient pas de brèves poussées d'énergie. Il vient de la discipline, des petits gestes quotidiens. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils savaient que la grandeur ne résidait pas dans une seule grande réussite, mais dans les habitudes acquises au quotidien. Si vous souhaitez prendre un nouveau départ, n'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez plutôt par analyser vos habitudes quotidiennes. Comment occupez-vous votre temps? Vos habitudes vous rapprochent-elles de la vie que vous souhaitez ou vous freinent-elles? Les plus petites actions, répétées au fil du temps, façonnent la personne que nous devenons. Imaginez planter une petite graine. Elle ne se transforme pas en un arbre vigoureux du jour au lendemain, mais avec soin et constance, elle devient inébranlable. Petites actions, grands résultats. La clé de la transformation réside dans la compréhension que les petites habitudes produisent de grands résultats. Se lever plus tôt, faire de l'exercice quotidiennement, lire pour élargir son esprit ou même prendre quelques minutes pour réfléchir à sa journée. Ces petites habitudes constituent les bases de la réussite. La différence entre une personne qui réussit et une personne qui stagne n'est pas le talent, mais la constance. C'est un peu comme se brosser les dents. On ne se brosse pas les dents une seule fois et on ne s'attend pas à une santé dentaire parfaite toute sa vie. C'est une habitude, un petit geste simple qui, avec le temps, prévient des problèmes majeurs. La vie fonctionne de la même manière. Les habitudes que vous adoptez aujourd'hui façonneront votre futur. Les habitudes intentionnelles créent des changements significatifs. Les stoïciens ne faisaient pas les choses simplement par routine. Ils pratiquaient des habitudes intentionnelles, des habitudes qui servaient à un objectif plus noble. Ils se demandaient quotidiennement, mes actions me conduisent-elles vers la vertu et l'épanouissement, ou est-ce que je fais juste semblant? Vous pouvez faire de même. Demandez-vous, mes habitudes façonnaient la personne que je veux être? Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer. Notez une mauvaise habitude à éliminer et une bonne habitude à adopter. Tenez Y pendant 30 jours. Voyez la différence. La science des habitudes. Comment les faire perdurer? Les habitudes ne naissent pas par hasard. La science nous apprend que les habitudes suivent une boucle simple. Signal routine, récompense. Si vous identifiez les schémas qui sous-tendent vos habitudes, vous pouvez les modifier. Par exemple, le stress vous pousse à consommer de la malbouffe. Au lieu de lutter contre cette envie, changez votre routine. Le signal, le stress, reste le même. Mais la nouvelle habitude peut consister à respirer profondément, à s'étirer ou à boire un verre d'eau. Avec le temps, votre cerveau se reconfigure, rendant cette nouvelle habitude naturelle. Une autre méthode efficace est l'accumulation d'habitudes. Associez une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, si vous buvez déjà du café tous les matins, ajoutez 5 minutes de méditation juste après. Ainsi, la nouvelle habitude vous semblera automatique car elle est liée à une pratique courante. Votre environnement façonne vos habitudes. Envie d'être plus productif? Supprimez les distractions. Envie de manger plus sainement? Gardez des aliments nutritifs à portée de main.
Envie de lire davantage? Gardez un livre sur votre oreiller. Votre environnement peut soit vous pousser vers la réussite, soit vous ramener à vos anciennes habitudes. Préparez-vous à la victoire en facilitant les bonnes habitudes et en renforçant les mauvaises. Entourez-vous de personnes soucieuses de votre développement personnel. Vos proches influencent vos habitudes plus que vous ne le pensez. Si vous fréquentez des personnes qui se plaignent, procrastinent ou se trouvent des excuses, vous commencerez à faire de même. Mais si vous vous entourez de personnes qui vous stimulent, vous soutiennent et vous poussent à progresser, vous y serez à leur niveau. Trouvez un partenaire de responsabilisation. Rejoignez un groupe qui correspond à vos objectifs. Partagez vos habitudes avec quelqu'un qui suivra vos progrès. Lorsque la motivation faiblit, et elle le fera, avoir des encouragements fait toute la différence. Votre identité façonne vos habitudes. Voici une astuce simple, mais efficace. Ne changez pas seulement votre comportement, changez la façon dont vous vous percevez. Au lieu de dire « je veux faire plus d'exercice », dites-vous « je suis une personne qui accorde la priorité à sa santé ». En changeant votre identité, vos habitudes suivent. Si vous vous croyez discipliné, vous agirez comme tel. Engagez-vous dans le processus. Pas dans la perfection, la croissance n'est pas un chemin linéaire. Certains jours, vous vous sentirez invincible. D'autres jours, vous aurez envie d'abandonner. C'est normal. L'important, c'est de persévérer. Un jour manqué ne ruinera pas vos progrès, mais abandonnez complètement. Oui, concentrez-vous sur votre retour sur la bonne voie, pas sur la perfection. N'oubliez pas, chaque petit pas que vous faites renforce vos fondations. Même si cela semble lent, même si personne ne le remarque, chaque action construit la version future de vous-même. Engagez-vous dans vos habitudes, soyez patient et faites confiance au processus. Votre défi, commencez dès aujourd'hui à identifier une mauvaise habitude à éliminer et une bonne habitude à adopter. Maintenez-la pendant 30 jours. Suivez vos progrès. Soyez responsable. Et surtout, n'abandonnez pas. C'est votre point de départ. C'est votre chance de prendre le contrôle. Commencez dès aujourd'hui et observez comment de petites habitudes mènent à une grande transformation. Chapitre 6. Le pouvoir de la paix intérieure. La paix intérieure ne consiste pas à vivre une vie parfaite. Il s'agit d'avoir le bon état d'esprit. La vie est pleine de hauts et de bas, mais la véritable paix vient de l'intérieur et non du monde extérieur. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais seulement la façon dont nous réagissons. La vérité sur la paix intérieure, beaucoup de gens croient que la paix est synonyme d'une vie sans problème. Mais la véritable paix ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les affronter avec force et lucidité. Apprendre à rester calme et concentré, même dans les moments difficiles, nous permet d'acquérir une véritable puissance. La paix ne vient pas de la facilité, elle vient de la certitude que nous pouvons affronter tout ce qui nous arrive. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Imaginez une tempête. Le vent souffle, la pluie tombe à verse et les arbres tremblent. Mais au plus profond de la terre, les racines restent fortes. Votre esprit devrait être comme ces racines, stable et inébranlable face aux tempêtes de la vie. Se concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas changer gaspille notre énergie et nous stresse. Mais accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et se concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos actions et notre état d'esprit, nous reprenons le pouvoir. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Que puis-je en apprendre ?» Transformez les défis en opportunités. Chaque problème est une opportunité déguisée. Imaginez une graine enfouie dans la terre. Dans l'obscurité, elle commence à germer. Les défis sont ainsi. Ils nous forcent à devenir plus forts et plus sages. Face aux difficultés, un choix s'offre à nous. Les laisser nous briser ou les utiliser comme tremplin vers une vie meilleure. Au lieu de dire « c'est trop dur », dites « cela me rend plus fort ». Chaque défi est une leçon. Chaque revers est un prélude à un retour. La pratique quotidienne de la paix intérieure, la paix ne s'acquiert pas spontanément. C'est une pratique quotidienne. Voici comment. Réflexion matinale, commencez chaque journée en définissant votre état d'esprit. Dites-vous, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je resterai calme et maître de la situation. Privilégiez la gratitude à l'inquiétude. Lorsque vous vous sentez stressé, concentrez-vous sur ce qui ne va pas, au lieu de vous inquiéter de ce qui va bien. Pensez à ce qui va bien. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Respirez malgré le stress. Lorsque la frustration ou l'anxiété vous envahit, arrêtez-vous et respirez profondément. Rappelez-vous que vous maîtrisez vos émotions, et non l'inverse. Détachez-vous de la négativité, évitez les personnes et les situations qui vous épuisent. Entourez-vous de positivité. Si quelque chose échappe à votre contrôle, laissez-le aller. Recadrez vos pensées au lieu de penser « je n'y arrive pas ». Dites-vous « j'apprends et je grandis ». Transformez les pensées négatives en pensées motivantes.
La force d'un esprit calme est un esprit puissant. Imaginez un lac calme, l'eau reflète tout clairement. Mais lorsque l'eau est agitée, tout devient flou. Votre esprit est le même. Lorsque vous êtes calme, vous pensez clairement et prenez de meilleures décisions. La paix intérieure ne consiste pas à fuir le chaos de la vie, il s'agit de se maîtriser soi-même. C'est savoir que quoi qu'il arrive, on ne se brisera pas. On s'adaptera et on s'en sortira plus fort. Votre défi, 30 jours vers la paix intérieure. Pendant les 30 prochains jours, pratiquez ces étapes quotidiennement. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Dès que le stress survient, respirez profondément et rappelez-vous, je contrôle mes pensées et mes émotions. N'oubliez pas que la paix ne se trouve pas dans le monde qui vous entoure. Elle se construit en vous. Et lorsque vous maîtrisez la paix intérieure, aucune tempête ne peut vous ébranler. Chapitre 7. Redéfinis votre cercle social, vos proches façonnent votre état d'esprit, vos habitudes et votre avenir. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous voulez vous épanouir, vous devez choisir votre cercle social avec soin. Imaginez une plante qui essaie de pousser dans un sol sec et rocailleux. Malgré son potentiel, elle peine à s'épanouir. Mais si vous la placez dans un sol riche et fertile, elle s'épanouit. Votre cercle social est votre terreau. Vos proches vous aident-ils à grandir ou vous maintiennent-ils au même endroit? Le pouvoir de l'influence, votre environnement influence vos pensées, vos actions et même vos rêves. Si vous vous entourez de personnes ambitieuses, motivées et positives, vous absorbez naturellement leur énergie. Mais si vous êtes constamment entouré de négativité, de doutes et d'excuses, vous aurez du mal à vous libérer de cet état d'esprit. Pensez aux personnes les plus proches de vous. Encouragent-elles votre épanouissement ou renforcent-elles vos peurs? Vous poussent-ils à vous améliorer ou vous freinent-ils avec des habitudes toxiques? Les stoïciens croyaient que la véritable sagesse vient de s'entourer de personnes qui vous poussent vers l'excellence. Créez un cercle qui vous élève si vous souhaitez bâtir une vie plus forte et plus épanouissante. Commencez par analyser vos relations. Voici comment redéfinir intentionnellement votre cercle social. Identifiez vos sources d'inspiration. Recherchez des personnes qui incarnent les traits que vous admirez, qui vous poussent à vous améliorer. Qui sont vos mentors, amis ou modèles qui vous montrent l'exemple? Limitez les influences négatives. Certaines relations vous épuisent au lieu de vous encourager. Si quelqu'un se plaint constamment, vous décourage ou crée des tensions inutiles, il est peut-être temps de prendre du recul. Préservez votre énergie. Recherchez des communautés axées sur le développement. Rejoignez des groupes, participez à des événements ou engagez des conversations qui vous enrichissent. Qu'il s'agisse d'un groupe de réflexion, d'un club de lecture ou d'un cours de fitness, un environnement axé sur le développement vous permettra de rester motivé. Soyez la personne que vous souhaitez attirer. Si vous souhaitez être entouré de personnes motivées, bienveillantes et inspirantes, efforcez-vous d'être cette personne vous-même. Le développement attire le développement. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de commenter. L'effet d'entraînement des relations solides lorsque vous construisez un cercle social fort et positif, cela ne profite pas seulement à vous-même. Cela crée un effet d'entraînement. Votre réussite, votre confiance et votre positivité influencent votre entourage. En prenant soin de vos relations, vous créez un réseau de soutien qui favorise une transformation durable. Pensez aux grands leaders, athlètes et visionnaires. Aucun d'entre eux n'a réussi seul. Ils avaient un cercle de mentors, de pairs et de soutien qui les ont aidés à rester sur la bonne voie. Maintenant, à votre tour, prenez un moment pour évaluer vos relations. Qui vous encourage et vous rend meilleur? Qui draine votre énergie et limite votre potentiel? Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour créer un cercle social plus stimulant? Épanouir est un choix. Choisissez judicieusement votre cercle et voyez votre vie se transformer. Chapitre 8. Repartir avec un but. Imaginez vous réveiller chaque jour avec enthousiasme, sachant exactement pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes censé faire. C'est le pouvoir d'un but. Sans lui, la vie peut ressembler à un bateau sans voile, à la dérive, poussé par les vents des circonstances. Mais lorsque vous trouvez votre but, tout change. Il donne à votre vie une direction, un sens et une énergie. Les grands penseurs du passé, comme les stoïciens, l'avaient parfaitement compris. Ils croyaient que le véritable bonheur réside dans une vie en accord avec nos valeurs et non dans la recherche de plaisirs éphémères ou l'évitement de l'inconfort. Un sens aigu de la vie agit comme une boussole, nous guidant à travers les tempêtes de la vie et nous permettant d'avancer même dans les moments difficiles. Pourquoi le but est important? Sans but, nos actions semblent dispersées. Nous sommes peut-être occupés, mais sommes-nous épanouis? Nous accomplissons peut-être des tâches, mais nous procurent-elles de la joie? Le but est ce qui transforme les efforts quotidiens en étapes vers quelque chose de plus grand. Il nous aide à prendre des décisions avec clarté et à agir avec confiance.
Pensez à la différence entre errer dans une forêt sans carte et suivre un sentier tout tracé vers une vue imprenable. L'un est épuisant et déroutant, l'autre est passionnant et porteur de sens. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque vous définissez votre but, chaque défi devient un élément d'un voyage plus vaste plutôt qu'une simple épreuve. Découvrir votre but, trouver un but ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la réflexion, de la patience et une volonté d'explorer. Voici quelques pistes simples pour commencer. Observez ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel sujet ou activité vous intéresse naturellement? Soyez attentif à ce qui vous dérange. Parfois, le but naît de la résolution d'un problème qui vous touche profondément. Pensez à vos points forts. Sur quoi les gens vous complimentent-ils souvent? Quelles compétences vous viennent facilement? Réfléchissez à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quel impact souhaitez-vous avoir sur le monde? Essayez de nouvelles choses. On découvre souvent un but par l'expérience, pas seulement par la réflexion. Expérimentez, explorez et laissez-vous grandir. Transformer son objectif en action. Avoir un objectif ne se résume pas à trouver une passion. Il s'agit de l'utiliser pour façonner sa vie. Une fois que vous avez identifié ce qui compte vraiment pour vous, commencez à aligner vos actions sur celles-ci. Cela signifie fixer des objectifs clairs qui vous rapprochent de votre objectif. Refusez les distractions qui vous éloignent de l'essentiel. S'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre cheminement. Apprendre de ses échecs plutôt que de se laisser décourager. Les obstacles font partie du processus, mais avec un objectif, ils ne sont pas perçus comme des impasses, mais comme des tremplins. Chaque défi devient une leçon, chaque échec un retour d'expérience et chaque revers vous pousse à devenir plus fort. Le pouvoir d'un objectif dans les moments difficiles, l'un des plus grands avantages d'une vie avec un objectif est la résilience. La vie vous mettra à l'épreuve. Il y aura des moments de doute, de difficulté et d'incertitude. Mais lorsque vous avez une raison profonde de persévérer, abandonner n'est plus une option. La raison d'être transforme la douleur en force. Pensez à ceux qui ont surmonté de grandes épreuves, qu'il s'agisse d'un athlète s'entraînant pendant des années avant de remporter un championnat, d'un entrepreneur confronté à des échecs successifs avant de bâtir une entreprise prospère, ou d'un parent célibataire travaillant sans relâche pour offrir un avenir meilleur à son enfant. Qu'est-ce qui les motive? La raison d'être. C'est la flamme qui alimente la persévérance et transforme les obstacles en opportunités. Évoluez avec un objectif. Votre objectif n'est pas figé. Il évolue à mesure que vous grandissez. Ce qui compte pour vous aujourd'hui peut changer à l'avenir et ce n'est pas grave. L'essentiel est de faire régulièrement le point avec vous-même. Posez-vous les questions suivantes. Suis-je toujours sur la bonne voie? Est-ce que cela m'apporte joie et épanouissement? Comment puis-je ajuster mes objectifs pour rester fidèle à mon objectif? Un objectif ne consiste pas à atteindre une destination finale. Il s'agit d'embrasser le chemin avec intention et passion. Votre prochaine étape, prenez un moment aujourd'hui pour rédiger votre déclaration de mission personnelle. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont mes valeurs? Quel impact est-ce que je souhaite avoir? Quel héritage est-ce que je souhaite laisser? Lorsque vous vivez avec un objectif, chaque jour prend du sens. Chaque défi devient une opportunité. Et chaque pas que vous faites vous rapproche de la vie que vous étiez censé vivre. Commencez dès aujourd'hui. Repartez avec un objectif. Chapitre 9. Le pouvoir de l'action. Arrêtez d'attendre. Commencez à agir, réfléchir. C'est bien. Planifier. C'est important. Mais sans action, rien ne change. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent est simple. L'un passe à l'action, l'autre se trouve des excuses. Il est facile de dire « je commence demain » ou « je n'en sais pas encore assez ». Mais en réalité, vous ne vous sentirez jamais pleinement prêt. Les stoïciens comprenaient que la véritable sagesse ne réside pas dans la réflexion, mais dans l'action. Les excuses vous volent votre avenir, nous trouvons tous des excuses. Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. Et si j'échouais? Mais chaque excuse éloigne votre rêve. Imaginez planter un arbre sans jamais l'arroser. Poussera-t-il? Bien sûr que non. Vos objectifs fonctionnent de la même manière. Ils ont besoin d'action pour se concrétiser. Aussi petit soit-il, chaque pas que vous faites crée un élan. L'action crée la clarté. Lorsque vous commencez à avancer, les choses deviennent plus claires. Imaginez conduire dans le brouillard. On ne voit pas loin, mais à mesure qu'on avance, la route se révèle. La vie fonctionne de la même manière. Nul besoin de voir le chemin dans son intégralité. Il suffit de franchir la prochaine étape. Chaque action vous apprend quelque chose de nouveau. Vous apprenez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment vous adapter. Les petits pas mènent au grand changement. Beaucoup de gens pensent que le succès arrive du jour au lendemain, mais c'est un mythe. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de commenter.
Transformer la peur en carburant, la peur empêche beaucoup de gens d'agir. Et si j'échouais, se demandent-ils. Mais l'échec n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. Chaque échec est une leçon, un tremplin vers le succès. Les personnes les plus prospères au monde ont échoué à maintes reprises avant de gagner. Michael Jordan a raté des milliers de tirs. Thomas Edison a eu d'innombrables inventions ratées. Mais ils ont persévéré. Vous aussi, vous le pouvez. Acteur vs. Rêveur, il y a deux types de personnes dans la vie, les rêveurs et les acteurs. Les rêveurs parlent de ce qu'ils feront un jour. Les acteurs agissent maintenant. Lequel serez-vous? La seule façon de gagner en confiance est d'agir. Chaque pas en avant, vous vous prouvez que vous en êtes capable. Et une fois lancé, l'élan prend le dessus. La règle des 5 secondes lorsque vous sentez l'hésitation s'installer. Comptez à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Cette astuce, créée par Mel Robbins, vous permet de surmonter le doute. Votre cerveau cherche à vous mettre à l'aise, mais le confort ne mène pas à l'épanouissement. En agissant rapidement, vous contournez la peur et vous vous entraînez à agir. Prenez votre vie en main, votre vie est entre vos mains. Personne d'autre ne le fera à votre place. N'attendez plus le moment parfait. Il n'y en a pas. Arrêtez de blâmer les circonstances. Vous avez le pouvoir de les changer. Chaque action que vous entreprenez vous rapproche de la vie que vous souhaitez. Commencez dès aujourd'hui. Plus d'attente, plus d'excuses. Juste de l'action. Votre défi. Faites une petite action aujourd'hui pour atteindre votre objectif le plus important. Une seule. Recommencez demain. Et le jour suivant. Regardez votre vie se transformer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter et de vous abonner. Cela contribue grandement à la chaîne et nous motive à créer davantage de contenu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.